Le ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement. Il est en notre compagnie ce matin pour répondre à nos interrogations. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait depuis ce matin et depuis quelques jours d'ailleurs, forcément vous avez suivi en tout cas les réactions qui fusent de partout au sujet de l'ampleur, de la proportion que prennent les marchés de gré à gré sous le CNRD. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions croisées venant de l'opinion publique guinéenne? Excusez-moi, je suis dans les couloirs d'un bâtiment, donc s'il y a des échos, c'est lié à ça. Très bien, c'est noté. C'est normal au fait que les Guinéens s'interrogent quand il y a des situations qu'ils ne comprennent pas, parce que dans l'esprit des Guinéens, les gens croient que le gré à gré, c'est contraire à la loi, c'est une magouille, c'est des méthodes de détournement de l'argent public. Donc, lorsqu'on ne comprend pas, c'est normal qu'on s'interroge. Ce qui est moins acceptable, c'est que c'est des gens souvent qui comprennent comment ça se passe et qui profitent pour un peu tromper l'opinion. D'abord, le gré à gré, c'est une méthode d'attribution des marchés que la loi autorise et qui est bien encadrée. Et qui obéit à des règles. Et qui est fait en fonction des situations, des seuils et des critères, et il y a des autorités pour contrôler la légalité de ces actes-là. Et donc, la Direction nationale des marchés publics, la CGP, le ministère des Finances, ce sont là des institutions ou des structures de l'État qui sont chargées de contrôler la légalité des actes, qu'il s'agisse de gré à gré, des ententes directes, de publication, des appels d'offres ouverts ou des appels d'offres internationaux. Chaque mécanisme d'attribution des marchés obéit à des règles. Et donc, ce n'est pas un ministre qui s'assoit dans son coin là-bas et qui appelle un opérateur ou un promoteur pour lui dire, écoute, tiens, je te donne ce marché, ça vaut tel, on signe dans le coin de la table et puis chacun s'en va. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour faire du gré à gré, il y a des règles. Pour faire de l'entente directe, il y a des règles. Pour faire de l'attribution des marchés avec des appels d'offres ouverts à l'international ou locaux, il y a des règles. On ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, c'est important que cela soit compris comme ça. Et ça facilitera l'acceptation de nos concitoyens de ce mécanisme-là. Le ministre ne peut pas décider comme ça à tue-tête de faire du gré à gré. Ouais. L'une des règles, puisque vous parliez des règles, monsieur le ministre, l'une des règles, c'est de consulter au moins 3 prestataires, en tout cas. Ça c'est l'appel d'offres restreint. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire un appel d'offres restreint, vous limitez le nombre de personnes auxquelles l'appel d'offres est adressé. Monsieur le ministre, je vous amène. Même dans le cadre du gré à gré, c'est bien prévu. Dans le cadre du gré à gré, vous choisissez l'entreprise. Il est déjà mais vous comparez quand même les prix pour justifier ces prix. Vous les cherchez ailleurs. C'est pas le ministère qui fait les prix. Encore une fois, pour faire des prix, il y a une structure de l'État qui fixe le maximum de ce qu'on peut avoir comme dépense dans un projet. C'est la CGP qui fait des études, qui évalue les coûts, qui dit combien au maximum on peut faire. Par exemple, moi j'ai engagé des travaux de rénovation d'un bâtiment, des bâtiments à 65 milliards. Oui. C'est pas le ministère des Postes et Télécommunications qui dit que c'est 60 milliards, non. La CGP envoie des équipes d'experts qui vont étudier, qui vont faire les coûts, qui vont nous dire combien ça devrait coûter au maximum la rénovation. Alors, donc ce n'est pas vous qui faites les études, ce n'est pas vous qui... Non, pas du tout. Dans tout le la pays, CGP. Il y a une entité de l'État qui s'appelle la CGP qui fait les études. Une fois que les études sont finies et qu'il a livré le coût maximum auquel peut être acheté le service ou la réalisation de l'ouvrage, une fois que l'appel d'offres est terminé, la CGP met aussi une équipe pour suivre la réalisation. Et c'est au regard des rapports de suivi de réalisation
que les montants sont payés. Si par exemple, on dit que le bâtiment coûte 100 milliards et que la CGP constate avec le suivi que le bâtiment ne coûte que 25 milliards, il ne sera payé que 25 milliards. Ce n'est pas 100 milliards qu'on va décaisser. Ça, ça obéit à des règles. Le 100 milliards, c'est l'indication maximale du coût de la dépense engagée pour un projet. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va être payé. Si par exemple, au moment de la réalisation, par exemple, la devise étrangère prend 100% d'augmentation et que les matériaux qui rentrent dans le projet sont sujets à ces variations-là, le coût ne sera pas 100 milliards, peut-être qu'il sera 200 milliards. Donc il y a des contextes qui font que ce n'est qu'un prix estimatif ou indicatif de l'achat. Ce n'est pas le prix exact qu'on paye à l'offre. Et il y a des règles. Et ce n'est même pas le ministre qui va décider. Oui, on lui paye 10%, 20%, on lui paye ça à cette étape. Non. Il y a des critères, il y a un suivi, il y a une évaluation, il y a des règles de décaissement de l'argent public. Bien, allez-y, Basseko. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, en direct. Alors, monsieur le ministre, l'un des contrats qui scandalise l'opinion, c'est le contrat de rénovation d'équipement du nouveau siège de votre département, fixé à plus de 20 milliards de francs guinéens que vous avez confié à Mining House. Dites-nous d'abord dans quelles conditions vous avez attribué ce contrat à Mining House et qui est cette société? D'abord, je vais vous expliquer deux choses. J'ai vu le titre de votre confrère de la Dépêche. Et c'est à juste titre que il est indexé un peu comme quelqu'un qui est un peu dans l'excitation lorsqu'il fait des articles. Je suis désolé du mot, mais je vais vous dire... Vous parlez de Latif? Je sais pas, je vais vous dire ceci. Il s'appelle Latif, oui, exactement, parce que moi j'ai parlé avec lui. Je vais vous dire ceci. Oui. Lorsqu'on fixe un budget et qu'on fait un contrat, on ne peut pas parler ni de surfacturation, ni de détournement. C'est trop rapide, parce que pour parler de surfacturation, il faut attendre qu'on réalise et qu'on compare ce qui a été réalisé et les montants qui ont été décaissés. Je peux vous donner un exemple simple. Lorsque je dis, je fais un contrat avec une société pour achat de véhicules, je mets $1 million là-bas. Au moment où je lui signe le contrat, je lui donne $1 million, je dis c'est pour acheter des véhicules, personne ne peut parler de surfacturation à ce moment-là. Par contre, lorsqu'il va me livrer des véhicules, si c'est des véhicules qui coûtent 10 000 francs la pièce et qu'il me donne 10 véhicules, je peux comparer au marché que ces véhicules-là coûtent 10 000 euros et que derrière les 10 000 euros, il y a quand même 900 000 dont on ne sait pas où c'est parlé. On peut parler de surfacturation. Mais lorsqu'il va me livrer des V8 par exemple, ou des voitures de luxe qui valent 100 000 euros la pièce et qu'il me donne 10, je ne peux pas dire qu'il y a surfacturation. Tout au plus, je peux dire que c'est trop luxueux pour le service, mais je ne peux pas parler de surfacturation. Et donc, on ne peut pas faire de la surfacturation a priori. Ça se fait a posteriori, quand le travail a été réalisé. Donc, le titre de son article-là, ce n'est que du racolage. Ça ne repose sur rien. Ce n'est pas ma question, monsieur le ministre. Oui, mais je vous ramène, monsieur le ministre, à cette disposition, en tout cas, de la loi datant de 2012, qui parle de consultation de 3 prestataires au préalable. Est-ce que, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne ces 2 marchés, celui de la rénovation du siège de Guinée Télécom et celui de la rénovation de Guinée Télécom, du siège, là, ça a été fait en appel d'offres ouvert. C'était même pas la consultation de 2, ça a été fait en appel d'offres. Un appel d'offres restreint, oui. Les 65 milliards ne pouvaient pas être un gré à gré, parce que ça dépasse de loin les seuils habitués à ça. C'est un marché qui a été fait en appel d'offres. A-t-elle été publié? C'est un appel d'offres restreint, bien entendu, à obéir à toutes les règles. C'est un appel d'offres restreint qui a été fait parce que quand vous avez ces entreprises, ces types de contrats, c'est pour faire, ce n'est pas le montant, n'importe quel montant que vous pouvez passer. Bien. En gré à gré. Non, il y a un seuil. Et qu'en est-il du marché de rénovation du siège de la Poste? Est-ce que vous avez consulté? C'est une entente directe, sans consultation de qui que ce soit. J'ai décidé, après avoir évalué un certain nombre de critères, en accord avec toutes les structures qui sont habilitées à contrôler, d'attribuer ce marché. Parce que l'un des critères de cette attribution, c'était que l'entreprise s'engage à nous financer la totalité du marché en préfinancement.
parce que l'argent n'était pas disponible. Oui, mais sur quels critères, monsieur le ministre, vous avez sélectionné cette entreprise? Sur quels critères? Parce que d'autres entreprises auraient pu s'engager à faire la même chose, monsieur le ministre. Oui. Écoutez-moi, s'il y a une entreprise guinéenne qui est engagée à payer 100% de la réalisation des marchés, qu'elle vienne au ministère des Postes et Télécommunications, j'ai encore des projets dans les tiroirs qui n'ont pas de financement parce que le budget n'est pas disponible. Je peux à n'importe quel prix, on peut venir? Non, c'est pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, ça dépend de sa capacité et des seuils qui me sont autorisés à le faire. Il ne faut pas oublier, je dis encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait les choses en fonction des règles. Et on les fait bien. Bien. Non, mais sauf qu'aujourd'hui, l'opinion, une frange importante de l'opinion a l'impression que il y a un recours quasi systématique au marché de gré à gré. C'est quand même incompréhensible. Si les gens veulent savoir s'il y a des malversations financières derrière ces marchés, ils doivent attendre qu'on finisse de réaliser, qu'il y ait un audit. Mais non, mais c'est en amont qu'on doit faire les dénonciations. Parce que Monsieur Abakar, oui. Pour évaluer un marché au-delà des spéculations qu'on peut faire pour animer la cité, si vous voulez savoir s'il y a manifestation, vous allez d'abord attendre que j'ai sorti l'argent public et dépensé. Vous ne pouvez pas dire, il a l'intention de malversation, ça n'existe pas. Il faut attendre déjà qu'on ait sorti l'argent et dépensé et vous comparez cet argent avec ce qui est réalisé. Je vais vous donner un exemple. Le siège de votre radio, là, peut-être que si je vous donnais 1 milliard de francs, vous pouvez le réaliser, le siège là. Mais peut-être que moi, je peux le réaliser à 10 milliards, les mêmes bâtiments. Qu'est-ce qui va différencier les coûts? Ce sont les matériaux. Parce que vous pouvez acheter 1 mètre carré de carreau au plus bas prix, à 50 000 francs le mètre carré. Moi, je vais mettre du marbre à 10 millions de francs le mètre carré. C'est ce qui va justifier la différence des coûts d'un bâtiment, mais c'est au regard des réalisations et des équipements achetés qu'on peut éventuellement parler de surfacturation ou non. C'est pas avant. Vous ne pouvez pas parler de surfacturation. Donc tout est nickel. Non, je dis pour savoir si c'est nickel ou pas, il faut attendre qu'on sorte l'argent qu'on dépense. Allez. Qu'on finisse de livrer les bâtiments. Après, bien. Vous pouvez dire, oh là là, il a pris l'argent, il l'a mis dans sa poche, oui, il n'a pas pris. Bien. Mais vous ne pouvez pas le faire alors que personne, même la résidence du Premier ministre qu'on parlait, mais il n'y a même pas d'argent réalisé encore. Bien. Les gens se précipitent pour parler de surfacturation. Bien, ce que nous allons faire avec votre accord, avec votre permission, monsieur le ministre, donc on va marquer la pause pour nos obligations commerciales. On revient dans la... Ok, il n'y a pas de problème. Bien, on va essayer de vous rappeler. On va essayer de vous rappeler, ne serait-ce que pour 10 minutes à partir de 9h. Mais Ousmane Gawal Diallo, le ministre porte-parole du gouvernement, il est en notre compagnie ce matin donc pour répondre face aux interrogations que l'opinion se pose sur l'ampleur, la proportion que prennent les marchés de gré à gré sous le CNRD. On marque la pause, on revient dans quelques minutes. Allez, nous repartons au stand Ibrahima Soli Consuma pour rappeler le ministre Ousmane Gawal Diallo qui est déjà en ligne. Oui, bon retour monsieur le ministre. On a tous dénoncé les marchés de gré à gré sous Alpha Condé, y compris vous, Ousmane Gawal Diallo. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui quelle est la différence entre les marchés de gré à gré sous Alpha Condé et les marchés gré à gré sous le CNRD. D'abord, je vais vous dire une chose qui est claire. En Guinée, depuis que le CNRD est arrivé, il y a moins de 20% des marchés qui passent par des mesures dérogatoires, entente directe ou gré à gré. 80% font l'objet d'appels d'offres. Ça, c'est la réalité. C'est pas les fantasmes. Vous tenez ces chiffres de marché de l'autorité de gestion des marchés publics. L'ARMP. Vous allez là-bas, non, pas la direction générale des marchés publics. Très bien. Vous allez là-bas, vous allez avoir des statistiques, vous allez aux impôts, vous allez avoir des statistiques, vous allez au trésor public, vous allez avoir des statistiques, vous allez à la banque centrale, vous allez avoir des statistiques, vous allez au ministère des Finances. Donc les sources d'information sont diversifiées, sont larges. 80% des marchés publics en Guinée passent par des appels d'offres normaux. Sous le CNRD. Des informations depuis le CNRD. Ça, c'est un. Deuxièmement, même vous, quand vous allez acheter vos habits dans le marché, vous comparez des prix. Vous prenez une chemise, vous regardez les prix, l'étiquette, vous passez dans une autre boutique, vous regardez le même type de chemise et les prix, vous comparez avant de vous décider. Bien sûr. Il n'y a pas de marché public sans comparaison de prix. Même si je fais un gré à gré,
même si je fais une entente directe, il y a des critères qui font que je passe par cette voie dérogatoire et il y a des contrôles qui sont effectués par toutes les autorités habilitées à faire ces contrôles. J'ai dit encore une fois, c'est de la mauvaise information que de faire croire que quand on dit gré à gré ou quand on dit entente directe, c'est le ministre qui appelle une entreprise pour lui donner sans aucune mesure, sauf ses intérêts personnels. C'est pas comme ça que ça se passe. La deuxième chose que je vais vous dire par rapport à la question de Lincoln, oui. Effectivement, on a dénoncé les marchés de gré à gré sur Alpha Condé. Mais pourquoi? Parce que la ministre, la dame, la Madame Kaba, quand elle est arrivée, elle a fait le premier rapport d'audit, quand elle est arrivée comme ministre de l'économie et des finances, avait fait sortir que les marchés qui avaient été exécutés, j'entends bien exécutés, c'est-à-dire pour lesquels la dépense publique est sortie, oui. Ils ont été clôturés. Elle avait constaté que 80% de ces marchés exécutés avaient fait l'objet de surfacturation. Ce n'est pas nous, c'est elle qui avait fait ça dans son rapport. Et c'est ce rapport que nous avons commenté durant toute la période parce que ça n'a pas donné lieu à des sanctions, ni financières, ni autre chose. Alors que c'est un constat. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez savoir et qualifier notre méthode de gestion de la ressource publique, vous allez devoir patienter qu'on sorte l'argent de l'État, qu'on exécute, et qu'après vous puissiez faire un audit ou quelqu'un d'autre. Monsieur le ministre, mais lorsque le marché a exécuté moyennant un préfinancement des entreprises bénéficiaires sur la base d'entente directe ou de gré à gré, c'est déjà de la ressource publique parce que après tout, l'État va devoir rembourser, monsieur le ministre. Mais vous savez une chose, c'est que l'argent, quand je vous ai dit tout à l'heure, le prix définitif d'un ouvrage ne se fera qu'à la livraison. Tout le reste, c'est un budget estimatif maximum. Quand je dis que la réparation coûte 20 milliards, ce n'est pas 20 milliards qu'on paye. Ça, c'est le montant maximum qu'on devra payer. Mais ça peut être moins que ça. Ça peut être exactement le montant là. Ça peut même mais être comment ça, monsieur le ministre, alors que le contrat est signé sur la base de 20 milliards? Le contrat est signé, mais chaque fois qu'on doit... c'est pour ça qu'il y a une commission de la CGP qui fait le suivi de l'exécution des marchés. À chaque étape, cette commission de suivi fait un rapport d'évaluation. C'est sur la base de ce rapport et sur les montants mentionnés et les quantités qu'elle-même avait indiquées au moment de la passation du marché. C'est sur la base de ça que les montants sont décaissés. C'est comme ça, c'est pas parce qu'on a dit 20 milliards qu'on prend 20 milliards, on donne à l'autre. Non, il va devoir faire, et à chaque étape, il y a une évaluation de ce qui a été fait qui donne le lieu à des paiements. Ce n'est pas, je prends 20 milliards, je mets dans la caisse de l'entreprise et puis elle s'en va faire le travail. Non. Monsieur le ministre, allez-y. D'ailleurs, oui. Une entreprise qui préfinance peut financer aujourd'hui et ne recevoir son argent que dans 5 ans. Ou 10 ans. Nous, on a payé des dettes ici, des entreprises qui ont réalisé il y a 10 ans le marché. Oui. Donc, quand on fait un préfinancement, c'est ça la continuité de l'État. C'est comme si on prêtait de l'argent à l'État. Donc, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il y a des taux d'intérêt. Ça veut dire que lorsque quelqu'un préfinance, son ouvrage coûte un peu plus cher que si vous aviez déboursé l'argent. Non, monsieur le ministre. C'est comme ça que ça se fait. Monsieur le ministre, on ne préfinance pas un chantier ou un marché pour être payé forcément dans 10 ans. Cela relève de l'incapacité de l'État de faire face à sa dette. On peut payer à la livraison, mais je veux dire que la personne qui engage son argent, il prend un risque parce que l'État qui paye peut être défaillant dans le paiement de ses engagements. La dette est différée. Oui. Mais il peut être aussi payé immédiatement à la livraison. Effectivement. Mais, je veux dire, Monsieur le ministre, ce risque-là, ce risque est valorisé financièrement. Et c'est très important. Bien. Monsieur le ministre, Manu. L'un des éléments qui vous autorise à passer un marché par le gré à gré, c'est entre autres l'urgence qu'impose l'exécution des travaux. Aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce qui vous imposait en réalité? Quelle est l'urgence qui vous imposait de passer ce marché de plus de 20 milliards? Parce que le seuil, quand même, on le connaît. Là, on parle d'un marché de 20 milliards. Vous avez dit vous-même, en première partie, vous avez décidé de le donner à une société parce qu'elle peut financer. Quelle était l'urgence? L'autre question, est-ce que le chantier concerne également les postes? Parce que vous dites que c'est le bâtiment du ministère des Postes et Télécommunications et que ça sera affecté dans le cadre du projet de relance de Guinée Télécom. Et je pense que le même bâtiment est aussi le prolongement du siège de la Poste. La Poste qui est un office avec conseil d'administration, donc régi par le droit
OHADA, qui n'utilise pas les fonds publics, les impôts de l'État, qui a son conseil d'administration et son budget de fonctionnement, comment le gouvernement peut financer des travaux qui touchent à au siège de la Poste, si bien entendu c'est inclus. La Poste étant une SA, c'est étant une SA, et puis puisque c'est l'entreprise qui rembourse. Parce que je n'aurais pas, je vous en prie. Je termine, monsieur le ministre, c'est le dernier détail. C'est le dernier détail. Oui, monsieur le ministre, c'est pour aller vite. S'il vous plaît, le dernier détail, c'est que ce que je voulais savoir, c'est que puisque c'est l'entreprise qui finance, est-ce que vous avez établi un échelon de paiement préalable après l'exécution des travaux? Quel est cet échelonnement? D'abord, l'urgence. Je vais vous répondre sur deux choses. Oui. D'abord, quand vous dites 20 milliards, qu'est-ce que l'urgence? Il n'y a pas que l'urgence. Le caractère urgent, c'est le marché public qui l'apprécie des critères. Il y a d'abord le premier critère pour faire un marché de gré à gré, c'est que ça ne doit pas dépasser un certain seuil du budget des investissements. Si le seuil fixé est de 10%, si le montant que vous voulez engager en gré à gré ou en entente directe dépasse ces 10%, vous ne pouvez pas. Ça, c'est une des règles. Ce n'est pas l'urgence ou non. Il y a d'autres critères qui sont là-dedans. C'est pas de dire que c'est urgent. J'ai dit l'un des critères. Mais qu'est-ce qu'on fait du critère de l'urgence, monsieur le ministre? Attendez. Si je dis que je vais faire un marché de gré à gré de 100 milliards parce que c'est urgent, ça ne passera pas. Même si on me dit que c'est demain, sinon on te coupe la tête, ça ne passera pas. Le caractère urgent n'est pas l'élément déterminant. Le seuil du montant que vous devez engager par ce processus dérogatoire est plus important que tout. Parce que l'État vous dit, attention, je vais vous dire... Sauf que vous ne répondez pas à la question de Manu, monsieur le ministre, sincèrement. On vous pose la question. Si vous m'écoutez, allez-y. Je vais répondre parce que sinon, je vais interrompre la communication sans répondre. Parce que je suis dans... Deuxième chose, il y a des marchés de l'État qu'on appelle un fournisseur, on dit libre, je te paye. Sans appel d'offres, sans communication, sans rien. Mais c'est fixé par un seuil jusqu'à hauteur de 150 millions de francs par exemple. Vous pouvez appeler quelqu'un, il fait livrer par exemple des fournitures, ordinateurs et tout ça, et vous le payez sur chèque. Sans aucun offre, parce que le législateur dit, jusqu'à ce montant-là, le ministre peut engager sans aucune autre forme de consultation. C'est la loi. Oui. C'est-à-dire qu'après on dit, quand ça passe à ce montant, jusqu'à tel montant, vous pouvez passer soit par des méthodes dérogatoires, soit par des méthodes normaux. Donc il y a des principes de fonctionnement de l'attribution des marchés publics. Ça, c'est un deuxièmement. Il parle par rapport à Guinée Télécom. Guinée Télécom, c'est une SA. La Poste, c'est une SA. Mais ce sont des sociétés actuellement où il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est l'État. Et donc, l'État qui met son argent, c'est l'actionnaire propriétaire qui met son argent. Vous voulez qu'il rembourse à qui? Il a dit que c'est l'État qui est l'actionnaire unique. Et ensuite, le ministère des Postes et Télécommunications n'a pas de bâtiment, n'a pas de siège. Ça veut dire qu'en récupérant un bâtiment, en le mettant dans les normes, pour affecter à ces sociétés, nous récupérons les anciens sièges de ces sociétés pour faire le siège du ministère des Postes et Télécommunications. Et un acte juridique suivra ça. Bien. Parce que quel est l'échelon de remboursement à la société qui va réaliser les travaux? Mais il n'y a pas de... Quelle société? La société qui engage son argent pour construire, j'imagine que vous êtes convenu sur le paiement, le remboursement de son argent. Non. Est-ce que vous avez... Elle est censée récupérer son argent à la livraison. Elle est censée récupérer, il n'y a pas d'échelonnement. Mais je veux dire qu'il y a un risque pour elle qu'elle engage parce qu'elle peut payer. Et à l'arrivée, l'État lui dit je ne peux pas payer et c'est différé. Donc c'est possible que le prochain gouvernement soit celui qui rembourse. Pardon? C'est possible, ce n'est pas exclu que le prochain gouvernement soit celui qui paye cette ardoise. Ce n'est pas exclu. Mais ça, c'est tout à fait naturel. Si ce n'est pas nous qui remboursons, c'est le prochain. Mais les ouvrages que nous faisons aujourd'hui, la résidence du Premier ministre qu'on fait aujourd'hui, c'est possible que ça bénéficie au prochain Premier ministre. Bien sûr, c'est différent, monsieur le ministre. C'est Omara qui dit, monsieur le ministre. L'argent qu'on engage dans ça, c'est de l'argent de l'État. Donc, ça profite à l'État. Bien. À une personne. Monsieur le ministre, c'est Omara qui insiste. Le caractère urgent est le principe s'agissant des marchés de gré à gré. Le code le prévoit. Sans urgence, pas de marché de gré à gré. Que répondez-vous? Non, c'est pas. Non, c'est un des critères, mais c'est pas. Je dis. Non, lui, il estime que c'est le principe. Imaginez un marché urgent, mais dont le seuil d'engagement est plus important que ce qui est limité par la loi. Vous allez le passer? Il ne passera pas. Il y a une combinaison de plusieurs critères qui font qu'on passe par cette méthode dérogatoire. Simplement, ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est que ce n'est pas un contournement de la loi.
que de faire un marché de gré à gré. C'est l'application de la loi. Et ça, c'est très important que ça soit compris comme ça. Ouais. Il y a une source qui nous apprend que sur le marché des 65 milliards, le paiement de 30% du dit marché déjà engagé par les finances et le budget, pour les 20 milliards, le paiement de 11 milliards par l'État est déjà dans les circuits. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le ministre? Est-ce que vous confirmez? Mais peut-être qu'ils savent mieux que moi, mais ça, s'il y a des réalisations qui justifient, après évaluation de la CGP, que l'État du pays, l'État du paiera. Mais les paiements sont assujettis non pas à la volonté du ministre, mais à la réalisation des travaux. Bien. Est-ce que la RPT a contribué à ces enveloppes, monsieur le ministre? S'ils font leur travail et qu'ils nécessitent que l'État paye 100%, l'État paiera 100%. Après, si quelqu'un veut savoir si c'est surfacturé, il évalue pour savoir ce qui a été réalisé ou pas. Il ne faut pas dire, l'argent on a engagé à payer, les 65 milliards et les 80 milliards seront payés par l'État, à condition que les travaux soient réalisés. Bien. Dernière question, Mamadou. Alors, à l'article 9 du Code des marchés, on parle d'élaboration du plan prévisionnel. Monsieur le ministre, il est dit que les autorités contractantes sont tenues d'élaborer et de publier largement leur plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics et les plans prévisionnels révisés, établis en cohérence avec les crédits qui leur sont alloués. Laissez-moi aller au bout. La question qui en résulte, c'est quoi? Est-ce que, par exemple, dans votre cas, est-ce que ces travaux-là sont inscrits dans les plans prévisionnels ou est-ce que c'est d'une urgence qui ne s'explique pas? Est-ce que vous croyez que c'est affirme qu'on contrôle ça? Il n'y a pas d'entité de l'État pour contrôler? Ce n'est pas la bonne question, monsieur le ministre. Est-ce que c'est dans vos plans prévisionnels? Je vous ai écouté. Bien. Je vous ai écouté. Allez-y, c'est la dernière question. Oui. Vous croyez qu'on peut dépenser des choses que l'État n'a pas prévues dans le budget, qui n'a pas de budget? Est-ce que vous avez prévu ou pas? C'est la question. Est-ce que vous pensez, si je n'ai pas prévu et que j'ai pu trouver l'argent pour le faire, où est votre problème? C'est dit que ça, c'est des questions. Vous êtes en train d'imaginer qu'on peut s'asseoir et engager de l'argent qu'on n'a pas. Si vous voyez qu'on fait une dépense, c'est qu'on nous a donné le budget. Mon problème. Allez. On ne donne le budget que lorsque c'est prévu. Ouais. Je pense que l'essentiel est dit. Je vais prendre l'argent où? Oui. Pour nous résumer, monsieur le ministre. Quel message pour l'opinion? Oui. La Direction générale des marchés publics offre une formation à l'attention des journalistes. Bien. Elle est gratuite. Et nous sommes preneurs. La société civile et les journalistes et toute personne qui veut. Parce que le mécanisme de passation des marchés, c'est pas de la spéculation, c'est pas de débat, c'est des principes et des connaissances qui sont disponibles à l'attention du grand public, de vous-même, de toutes les personnes qui sont intéressées à cette question. Bien. Et donc, les formations sont gratuites. Voilà qui est dit. Mais je pense que ça permettra de sensibiliser les uns et les autres sur ce mécanisme et de rassurer nos concitoyens sur le fait que cette gouvernance-là, elle est non seulement vertueuse, mais elle obéit aussi aux dispositions de la loi. Bien. Voilà qui est dit. Un grand merci à vous, M. Ousmane Gawal Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle donc Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, que nous avions ce matin donc au sujet de cette polémique qui enfle dans l'opinion s'agissant donc des marchés de gré à gré sous le CNRD.